Bonjour à tous, donc je me présente, Evelyne Reynaud, directrice commerciale d'Exotech. Et moi, Solange Marie, je suis responsable transformation agile chez Logilec, une entité du mouvement Leclerc. Eh bien, déjà, je voudrais vous remercier, Solange, de participer à cette vidéo, puisque l'objet de ce montage donc, est de vous présenter rapidement Exotech et la solution que nous proposons pour la logistique de détail. Et puis après, c'est surtout de passer la parole donc, à Logilec pour témoigner de son retour d'expérience à l'utilisation de notre solution. Donc, merci encore, Solange, d'être avec nous ce matin. Donc Exotech, très rapidement, donc nous sommes une jeune entreprise, donc fournisseur d'une solution goods to person, donc pour la logistique. Pour autant, grâce à l'innovation de la solution, nous avons déjà 230 collaborateurs et réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 45 millions. Et nous sommes, on va dire, une entreprise en hyper croissance, avec une capacité de vraiment produire 4000 robots par an. Et nous sommes très fiers d'avoir de nombreuses sociétés dans la grande distribution, dans la distribution qui nous ont fait confiance, comme Cdiscount, Showroom Privé, Carrefour, Uniqlo et puis la société Leclerc qui va témoigner ce matin. Donc notre solution, donc c'est un goods to person. Alors qu'est-ce que c'est un goods to person? C'est une solution qui permet, plutôt qu'un opérateur en préparation de commande fasse un chemin dans une zone de picking qui parfois peut être très étendue, va rester finalement en poste fixe et c'est le système qui va pouvoir amener la marchandise directement à l'opérateur. Et c'est aussi, bien sûr, un système de stockage extrêmement dense, puisqu'on va pouvoir stocker les produits en hauteur, donc avec notre solution jusqu'à 12 mètres de haut, et apporter à la fois une densité, une performance, et de par la simplicité de notre solution, c'est ça qui en fait l'originalité, c'est-à-dire que nous avons un rack qui est passif, hein, il n'y a aucune électrification à l'intérieur, pas de pneumatique, pas de système d'ascenseur. Et donc l'originalité de la solution, c'est que c'est un robot qui travaille en 3 dimensions, qui est capable de faire tous les mouvements, à la fois d'entrée de marchandises dans le stock et puis de sortie de marchandises pour les amener à l'opérateur. Donc la simplicité du concept la rend extrêmement scalable et ça va être un des éléments, je crois, Solange, que vous allez pouvoir développer. Voilà, donc tout de suite, donc, je vous pose une première question. Donc, est-ce que vous voulez bien nous présenter un peu plus le Logilec et puis dans quel contexte vous avez décidé de vous mécaniser? Oui, alors tout d'abord, je vous présente Logilec. Donc Logilec, c'est une entité du mouvement Leclerc qui a été créée en 1996. Elle a pour but d'optimiser la chaîne d'approvisionnement chez Leclerc. Pour cela, en fait, on a une expertise sur 3 métiers, le DI, le transport et la logistique. Donc le contexte, pourquoi Logilec s'est intéressé à Exotech fin 2018? Parce que tout simplement, nous étions à la recherche d'une solution innovante, modulaire, comme vous l'avez dit. Le constat était simple, c'était le suivant, c'était que nous étions implantés sur un entrepôt dans une cellule de 5000 m², implantée au sol, dans des étagères classiques, avec évidemment des chemins de picking très longs. Et nous avions à cette époque-là déjà le constat que le secteur était en pleine croissance, avec des augmentations de 30% par an. Donc il fallait anticiper ce manque de place et cette augmentation de la croissance qui était de l'ordre de 30%, encore une fois, annuelle. Solange, est-ce que vous voulez bien maintenant pour notre auditoire, vous nous parler un petit peu des caractéristiques de votre site et de votre logistique? Oui, alors nous avons choisi une solution et Exotech nous a accompagnés dans le dimensionnement de cette solution de 30 000 bacs. Donc on a une capacité de 30 000 bacs en stock qui sont en fait divisés en 2, donc ça nous permet d'avoir 60 000 emplacements. Et ces 60 000 emplacements permettent d'accueillir soit du stock monoréférence, soit du stock multiréférence. C'est-à-dire qu'en fait, on fait le choix pour des références qui ont des grosses profondeurs de stock, de stocker dans des compartiments qui sont, eux, monoréférences. Mais on peut aussi stocker les marchandises de façon aléatoire en mélangeant les références dans des emplacements autres.
Par rapport à ça, donc nous stockons nos 2 types de produits pour l'instant, la parapharmacie et le culturel. Cette implantation nous a aussi permis, donc évidemment, d'exploiter la hauteur. C'est forcément l'optimisation que nous recherchions. Et aujourd'hui, en fait, on stocke sur 21 niveaux ces bacs, ce qui nous a permis aussi de pouvoir utiliser, c'est ce que je disais tout à l'heure, les 9 mètres de stockage, et de pouvoir accroître tant notre référentiel que notre capacité de stockage. Concernant tout ce qui est productivité, donc à nouveau Exotech nous a accompagnés dans le dimensionnement et on a aujourd'hui une flotte de 49 robots pour permettre de passer les pics, les productivités et notre croissance. On a en fait dimensionné 6 stations de picking classiques, 2 stations de réassort et en ce moment on est en train de compléter cette installation par 2 stations automatisées qui sont en fait des robots avec des bras articulés, de façon à avoir à terme 8 stations de picking, dont 2 avec cette solution automatisée qui s'appelle le Skypicker. Voilà. Et donc on peut dire que c'est Logilec qui a accepté d'être le premier client avec cette solution installée. Tout à fait. C'est tout nouveau et là c'est en cours d'installation chez nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus aussi des productivités et puis de vos flux finalement, les flux que vous réalisez avec la solution ? Oui, alors chacune des stations de prélèvement, chacune des stations de préparation qui s'appellent des order movers nous permettent d'atteindre une productivité de 200 bacs par heure, c'est-à-dire d'environ 200 lignes par heure par station. La station Skypicker, donc on s'attend à obtenir une productivité de 600 pics par heure, donc là c'est 600 UVC prélèvements par heure. Quant aux stations de réassort, on est sur des productivités d'environ 50 bacs par heure en injection donc dans le système. Tout ça nous permet pour l'instant d'absorber une capacité en production de 1200 lignes par heure. Et à terme, encore un peu plus grâce aux solutions de Skypicker que nous sommes en train d'implémenter. Très bien. Est-ce que aussi vous êtes d'accord de résumer finalement un petit peu tous les gains que vous avez pu obtenir grâce à cette solution ? Oui, alors encore une fois, évidemment, nous, notre contrainte, c'était clairement le gain de place. Nous étions implantés dans une cellule de 5000 m². Il fallait vraiment pouvoir condenser ce stock. Donc aujourd'hui, le stock n'occupe plus que 3000 m² et nous a vraiment permis de concentrer, d'optimiser la capacité de stockage, le nombre de références en stock. Concernant les productivités, c'est ce que je viens de vous décrire. Auparavant, les opérateurs, les préparateurs se déplaçaient dans un stock qui était vraiment très étalé, dans un dédale d'étagères, et effectuer en fait une ramasse, puis ensuite la ventiler. Donc on avait vraiment une rupture de charge, déjà un parcours très étendu, une rupture de charge, une faible productivité, une reprise derrière. Donc ce gain de productivité avec du goods to man nous a vraiment permis d'accroître et d'atteindre 200 lignes par heure, ce qui est vraiment un gain évidemment pour nous très important. Ensuite, nous avons dû implémenter alors que l'entrepôt était déjà en phase d'activité. Et ça a été vraiment quelque chose qu'il fallait assurer, ne pas interrompre le business qui était déjà sur site. Donc on a implanté d'abord 10 000 bacs et 8 mois après, en fait, on a implanté les 20 000 restants. Donc tout en exploitant et tout en continuant à exploiter pour honorer évidemment nos commandes et nos clients finaux. Enfin, cette possibilité de stockage nous permet en fait d'étendre, j'ai envie de dire quasiment à l'infini, les typologies de produits que nous pouvons mettre en stock, voire les activités, puisqu'aujourd'hui on est sur du B2C et demain sur du B2B, on pourra clairement rentrer dans le stock et utiliser ce système pour faire aussi du B2B, forcément des activités chez Leclerc. D'accord. Et je crois aussi que vous allez annoncer une petite nouvelle, puisque vous disiez tout à l'heure que vous recherchiez une solution innovante au début de votre projet. Et donc
Et oui, effectivement. En fait, chez Leclerc, au sein du mouvement Leclerc, on a chaque année les trophées de l'innovation. Et vous étiez en concurrence avec une dizaine de finalistes et vous avez pu remporter ce concours grâce à la solution Exotech et à la solution Skypicker. Voilà, donc on est ravis de pouvoir faire partager cette information qui nous a vraiment fait beaucoup plaisir. Et puis pour terminer notre intervention, je me permettrai de résumer un petit peu tous les gains qu'on peut obtenir, pas simplement dans un contexte pur e-commerce, mais aussi on travaille dans un domaine, dans la distribution générale, dans du retail, dans du commerce alimentaire pour équiper des drives par exemple, aussi dans la distribution B2B avec de la fourniture industrielle par exemple. Donc notre solution peut s'appliquer à différents contextes, mais pour tous, on a les mêmes gains finalement, c'est-à-dire tout d'abord, bien sûr, permettre d'augmenter la productivité des opérations, puisque mécaniquement, la solution est capable d'aller jusqu'à 400 bacs à l'heure, voire même un peu plus. Donc après, ça dépend du process du préparateur pour définir vraiment l'objectif dans un contexte particulier qu'on souhaite mettre en œuvre. La solution permet bien sûr de densifier le stock, puisqu'on peut exploiter toute la hauteur du bâtiment jusqu'à 12 mètres. Donc par rapport à un picking traditionnel, souvent on a l'habitude de dire qu'on densifie x5 une surface de picking. L'avantage aussi, c'est que on peut descendre les commandes au fil de l'eau. Et donc peut-être que c'est quelque chose aussi que vous avez bien utilisé dans le domaine du e-commerce, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler en batch de commandes, mais dès qu'une commande descend et qu'elle est topée urgente, elle va être priorisée par le logiciel du Skypod immédiatement et elle peut du coup sortir en quelques minutes en fonction du nombre de lignes qu'il y a à préparer dedans. C'est une solution robotisée, mais on a pensé à l'homme, puisque ce sont quand même des opérateurs qui en général préparent dans des stations manuelles. Donc on a pensé à l'ergonomie du poste et puis surtout à vraiment les aider avec un système de pick to light et de put to light qui permet de guider l'opérateur, puisqu'on est capable de proposer des stations en multicommande. C'est ce que vous avez d'ailleurs chez vous avec des stations qui permettent de préparer 4 commandes à la fois. Donc on guide vraiment l'opérateur dans son opération pour proposer une préparation sans défaut. Et puis le grand avantage, c'est la simplicité du rack qui permet de proposer une solution vraiment très scalable, comme vous l'avez expliqué. Donc on peut démarrer en plusieurs phases. On n'est pas obligé de dimensionner une solution pour tenir les flux sur 5 ans, mais au contraire, on la taille vraiment au plus juste par rapport à un démarrage et on peut augmenter le stock pour des nouvelles références ou pour pouvoir garder de la place comme vous l'avez fait. Et on peut augmenter les flux en ajoutant des robots sans couper la production. Et vous en êtes vraiment un très bon exemple puisque quand on a construit la deuxième partie du rack, on n'a pas coupé la production de la première partie. Voilà, donc une solution productive et scalable. Je pense qu'on a bien résumé avec votre tour d'expérience. Je vous remercie encore Solange d'avoir participé à cette vidéo et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors on participe Exotech aussi à une masterclass cet après-midi, donc je vous dis à cet après-midi et j'ai oublié de dire en introduction, désolé, que vous pouviez poser vos questions, mais vous pourrez les poser cet après-midi si vous participez à la masterclass. Voilà, bonne journée à tous.